de l'Ukraine. Vous savez que la Russie, il y a de cela quelques jours, avait tiré ce missile appelé Oreshnik. Et le missile Oreshnik, c'est un missile intermédiaire. Et les Occidentaux avaient déjà commencé à parler d'un missile intercontinental. N'eût été la sortie de Vladimir Poutine 8 minutes sur la télévision russe pour essayer d'expliquer cette manie de communiquer qui a troublé les Occidentaux. On a vu la presse occidentale, les dirigeants occidentaux qui étaient vraiment mélangés. Merci à toi, Jamel, qui était vraiment mélangé. Il ne savait pas que c'est un vous, il ne comprenait pas. Emmanuel Macron a parlé de l'escalade, comment Vladimir Poutine va utiliser un missile intercontinental pour une guerre conventionnelle. Bon, il a raconté un tas de choses. Les autres ont parlé de tout. On a vu que la peur les avait envahis parce qu'ils sont forts dans les esbroufs, ils sont des roublards, ils sont des bonimenteurs. C'est l'empire des mensonges et à chaque fois qu'ils continuent avec les mensonges, Vladimir Poutine sort une carte formidable, une carte pour les montrer que vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous passez votre temps à taper la poitrine d'en a rien, comme on dit chez moi à Econa. Oui, en passant les amis, je suis le plus noir de la terre, il suffit de l'être. Les pays de l'OTAN ont organisé une réunion de crise à Bruxelles, à la direction générale de l'OTAN, pour discuter de l'attitude de la Russie. Les uns et les autres parlent de l'escalade brutale, l'escalade ceci, l'escalade cela. Et ils utilisent toutes les terminologies pour pouvoir expliquer ce que la Russie a fait. Donc, Vladimir Poutine et les Russes devaient rester là, croiser les bras, applaudir, parce qu'on a des Occidentaux qui sont en train de financer la guerre pour déstabiliser la Russie en Ukraine. La stupidité humaine voudrait que vous faites du mal, sorry friends, vous faites du mal à quelqu'un. Et vous demandez à cette personne-là de ne pas répliquer. Parce que s'il réplique, ça sera la Cour pénale internationale, le droit international. Donc le droit international à géométrie variable, où on peut créer des situations de l'immunité pour Benjamin Netanyahu, et on essaye de frapper les autres, ce n'est pas la justice. C'est la justice à géométrie variable. Et ce n'est pas du tout agréable pour qui que ce soit, les amis. Donc, les pays de l'OTAN ont tellement peur comme ça. Je croyais que l'OTAN était fort, non? L'OTAN, on appelle ça en anglais chassum. Donc, vous savez, quand vous avez le lait dans une boîte et que vous avez déjà consommé, il y a rien à l'intérieur de la boîte. Donc, quand vous tapez là, ça fait un bong, 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 c'est l'onomatopée. Mais c'est comme ça l'OTAN. C'est une boîte vide, l'OTAN. Et l'OTAN est tellement fort quand ça concerne les pays qui ne sont pas dotés. Quand ça concerne les pays qui ne sont pas armés. Même les pays qui ne sont pas dotés. Mais si on a des gens résilients dans ce pays-là, l'OTAN ne peut rien. Regardez l'Irak par exemple. Ils ont essayé avec le criminel qu'on appelle George Bush fils, avec Tony Blair, avec d'autres pays. Vous avez vu ce que ça a donné? 1 million de morts. Et regardez la situation de l'Irak actuelle. Regardez bien la situation de l'Irak actuelle pour comprendre la dangerosité de cette organisation qu'on appelle l'OTAN. C'est une organisation qu'il faut dissoudre. Je crois que Donald Trump pense comme ça. Et la pression qu'il est en train de mettre sur ces gens-là, ils vont finir de dépenser tous les agents. Oui, le PIB, il a dit le PIB, le pays intérêt brut de ce pays-là, 2% n'est pas suffisant. Donc, ils vont acheter les armes chez les Américains jusqu'à ils vont s'appauvrir. C'est bien cela, les amis. Donc les gars se réunissent à Bruxelles pour parler du missile Oreshnik. Ils sont en train de voir ces nouveaux missiles Oreshnik que la Russie a tirés. Ça se passe comment, pourquoi les Russes ont tiré cela, comment on peut faire pour attraper ces missiles-là, pour arrêter. Ce sont les missiles inarrêtables, les amis. Inarrêtables. Les missiles intermédiaires, hypersoniques, inarrêtables. Donc ça trouble les Otaniens. Et ils ont peur. Et quand vous voyez que pour un simple missile tiré, les gars organisent des réunions de crise, sachez qu'il y a anguille sous roche. Sachez que la peur les a envahis. Sachez que ça ne marche plus. Et ils sont en train de se dire, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de négocier? Est-ce que si on ne négocie pas, les missiles, là, si on frappe ça ici, ça va se passer comment? Ça tombe comme la pluie. Donc il n'y a pas un système de défense antiaérienne pour pouvoir faire face à ces missiles-là, les Oreshnik.
Et quand les Russes disent que, ou quand Vladimir Poutine parle de test, c'est faux. Si un seul dirigeant en Europe encore, si un seul dirigeant en Europe encore, qui pense que c'est un missile test, ils ont tout faux. Ça veut dire que le danger qui les guette là, ils ne s'imaginent pas. Avant de frapper, la Russie avait déjà averti que Joe Biden, qui est le Sleepy Joe, un dirigeant qui n'a pas de vision, celui-là, je ne sais pas comment il a fait, par quel tour de passe-passe pour arriver comme président des États-Unis, protéger son fils Hunter Biden, à protéger les intérêts de Barack Hussein Obama, qui est aussi une catastrophe du point de vue de l'Africaine que je suis, de tous ces politiciens de mainstream. Voilà. Quand Poutine dit cela, et ils prennent ça pour agent comptable, c'est la stupidité. Parce que Vladimir Poutine les amène à douter encore. Ils doutent toujours. Vous allez continuer de douter comme ça. Continuer de douter comme ça. C'est ce qu'il veut. Il ne peut pas frapper jusqu'à réussir et continuer de vous dire que c'est un missile test. C'est un missile test. Et on a des gens qui disent que oui, c'est un missile test. Vraiment, c'est un missile. Non, ce n'est pas un missile test. Avant de dire que nous allons produire en quantité ces missiles-là, Vladimir Poutine a déjà en stock ces missiles. Donc à chaque fois, je répète encore les amis, à chaque fois que la Russie va vouloir frapper l'Ukraine, il a déjà dit, Vladimir Poutine, que son prochaine cible c'est Kiev. Tous les centres de commandement à Kiev seront frappés. Donc vous avez vu comment Volodymyr Zelensky a commencé, oui je suis prêt à faire ceci, je suis prêt à faire cela. Toutes les concessions là, c'est parce que Donald Trump arrive, et Donald Trump a déjà dit, lui ne veut plus de cette guerre. Le général qu'il a nommé pour discuter de la paix entre l'Ukraine et la Russie a déjà dit que bon, ils vont peut-être continuer de soutenir l'Ukraine, mais il faut entamer des discussions. Donc le message est clair. Le message c'est qu'il faut arrêter cette guerre. Parce que dans la tête de Donald Trump, il y a une petite musique, la Chine, la Chine, la Chine. Et il sait que c'est une erreur stratégique, monumentale des Occidentaux de pousser la Russie à avoir des relations étroites et sans limite avec la Chine. La Chine, c'est une puissance. La Russie, c'est une puissance militaire, puissance économique en devenir. 5e puissance économique aujourd'hui. Donc, quand on vous parle des histoires de G7, G machin, 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 c'est des anciens yéyés. Comme on va dire les Bafang, c'est des apadiers. Donc, les gars qui étaient riches à l'époque là, ils pensent qu'ils sont toujours riches aujourd'hui. C'est comme ça le G7. Donc, c'est un club des anciens riches. Oui, parce que si on parle de G7, c'est les pays les plus industrialisés du monde, des 7 puissances les plus industrialisées du monde. Et la Chine n'est pas là-bas, le Brésil n'est pas là-bas, la Russie n'est pas là-bas. Quelle est l'économie? L'Italie dépasse l'économie de la Russie, l'Italie dépasse l'économie de la Chine, l'économie de l'Inde. Je prends seulement l'exemple de l'Italie, même la France aujourd'hui qui est en train de pleurer. Les dirigeants français pleurnichent aujourd'hui. Pour quelle raison, les amis? Parce que les pays africains les ont coupé le sommet. Donc, on est en train de demander notre souveraineté et la France est confuse.